Quota de CO2 pour 2025, Lucas de Meo et Carlos Tavares n'ont pas le même avis. Alors, pour une fois que Tavares a l'air d'être d'accord avec la réglementation Pro-VE, c'est à noter. Une pénalité est déjà en vigueur actuellement, mais le tour de vis de 2025 inquiète de nombreux constructeurs. Le lobbying semble avoir commencé auprès des instances européennes. Bloomberg a révélé l'existence d'un document pour réclamer un report de la prochaine réglementation. La note de quelques pages souligne que les quotas 2025 ont été fixés en 2019, en prenant en compte une évolution du marché électrique qui n'a pas eu lieu. Si les ventes de modèles électriques ont bien décollé jusqu'en 2023, elles stagnent, voire reculent légèrement. En 2024, les immatriculations se sont par exemple effondrées en Allemagne. Après l'arrêt du bonus sur de gros marchés comme l'Espagne, l'électrique reste faible. La note indique que les marques vont être coincées entre le fait de devoir payer des amendes ou limiter volontairement la production de modèles thermiques, ce qui aura des effets sur la disponibilité des véhicules plus abordables que l'électrique et surtout sur l'emploi. Aspect de pression important de ce lobbying. Ce document n'est pas signé revendiqué. Les échos avancent que Renault semble toutefois y être étroitement associé, ce qui ne surprend pas car Lucas Duméo avait déjà sonné cet été avant de refaire il y a quelques jours au micro de France Inter avec la vidéo que j'avais mis, donc qui n'était pas d'accord avec ces lois en 2025. Il a une double casquette en plus de son poste chez Renault, il est à la tête de l'ACEA, l'Association des constructeurs automobiles européens. Il peut donc aussi s'exprimer au nom de ses homologues. Volkswagen semble ainsi sur la même longueur d'onde. En revanche, Stellantis n'est pas d'accord. Tavares a déclaré qu'il serait surréaliste de changer maintenant les règles. Tout le monde connaît les règles depuis longtemps. Tout le monde a eu le temps de se préparer. Et donc maintenant, on fait la course. Ouais, je suis d'accord. En vrai, là, je suis d'accord avec lui pour une fois. Je suis pas trop d'accord, je suis plus en accord avec Demeo, mais là, force est de constater que Tavares, il marque un point. Hein. C'est juste Renault, en fait, qui fait pas les bons choix et qui... Enfin, leurs véhicules sont pas mal, hein, pourtant, mais ils en vendent pas autant qu'ils voudraient, quoi, en fait. Peut-être que la position de Stellantis de faire du multi-énergie au final est une meilleure stratégie. Les gens ont le choix au final, au pire. Une position qui peut sembler inattendue tant l'homme a régulièrement critiqué la marche forcée vers l'électrique imposée par l'Europe, alors qu'une majorité de clients trouvent que l'électrique est trop cher. La situation du groupe Stellantis est délicate, avec par exemple un effondrement des ventes de la Fiat 500, dont la production a encore été stoppée faute de demande. Du côté de Citroën, on a du mal à commencer à livrer la C3 électrique à petit prix. Carlos Tavares semble toutefois confiant sur le fait que Stellantis tient ses objectifs CO2 en 2025 avec justement la progression des livraisons de nouveaux modèles électriques et le développement des hybridations légères. Du côté de Renault, la situation s'est tendue avec la chute brutale de la Spring, plombée par la perte de bonus, et les ventes mitigées de la Mégane. Les R5 devraient toutefois permettre aux losanges d'être dans les clous, si le modèle ne prend plus de retard. Ah, les R5, je sais pas, hein. Les R5, elle est loin d'être abordable. Je sais pas ce que ça va donner, les ventes. Alors, ce sera pas catastrophique, évidemment, mais est-ce que ça sera vraiment un raz-de-marée? Je suis pas sûr, hein. Puis la Spring, ils ont qu'à augmenter la taille de la batterie, déjà. Parce que, désolé 26,8 kWh, c'est minable hein, en 2024, hein, même pour une citadine. Hein. Faites un effort, merde. Vous lui avez mis le V2L, c'est bien, maintenant augmentez un peu la taille de la batterie, mettez 35 ou 40 quoi. Au moins 40 pour être proche de la IC3. Avec le prix assez similaire, sans trop augmenter quoi. Je pense que c'est possible en vrai. Bon, on verra comment ça va évoluer tout ça. Quel est votre avis?